Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Père, l'heure est venue, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Quand je serai l'évêque de terre, j'attirerai tout à moi. Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Tu me les as donnés et moi je viens à toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne auprès du Père. En vérité, il vous est bon que je m'en aille, car si je pars, je vous donnerai mon esprit. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 10.
Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie au monde. Ô Christ ressuscité, tu tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Autre sublime qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parle-moi alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie au monde. Psaume 19. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom de Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient le secours. Il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les desseins qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qui les exaucent. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sa côté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. L'œil et lui tombe. Nous le tenons. Seigneur, sauve le roi, et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie au monde. Psaume 20.
salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde des faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. De leurs fruits tu ôteras de la terre. Leur semence montre les fils d'hommes. Entier frappé contre toi, mais leurs plans ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Esprit suscité, Dieu Cantique de Tobie 13, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus. Faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèvons un sanctuaire, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, liturgie de source. Il est très regrettable que l'ascension du Seigneur soit si méconnue de la plupart des fidèles. Cette méconnaissance est intimement liée à celle du mystère de la liturgie. Une lecture superficielle de la finale des synoptiques et du premier chapitre des Actes peut laisser l'impression d'un départ. Alors, pour le lecteur non saisi par l'esprit, une page est tournée.
Il va recommencer à penser à Jésus au passé, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. On a refermé soigneusement le tombeau et ensablé la source, continuant à chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et l'on retourne à sa petite vie, ici morale et là cultuelle, comme les justes de l'ancienne alliance. Alors que ce moment de l'ascension est un tournant décisif. Oui, la fin de quelque chose qu'il ne faut pas fuir, la fin d'une relation à Jésus encore toute extérieure, mais surtout l'inauguration d'une relation de foi, toute nouvelle, d'un temps nouveau, la liturgie des derniers temps. On ne peut qu'admirer, pour s'y ressourcer, l'intuition des premiers siècles chrétiens jusqu'au début du second millénaire. C'est le Christ de l'Ascension qui est à la clé de voûte des églises. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour manifester et devenir le corps du Christ, son Seigneur est là, et il vient. Il est la tête et attire son corps vers le Père en le vivifiant par son esprit. L'iconographie des églises d'Orient et d'Occident durant cette période est comme l'étalement du mystère de l'Ascension aux dimensions de toute l'Église. Le Christ, le Seigneur de tout, Pantocrator, est la pierre d'angle qu'avaient rejetée les bâtisseurs. Élevé sur la croix, il est en réalité élevé auprès du Père, avec lequel il devient, dans son humanité vivifiante, source du fleuve de vie. Dans la voûte de l'abside, voici la femme et son enfant. Dans la même vision, la Vierge qui enfante et l'Église au désert. Dans le sanctuaire, ce sont les anges de l'Ascension ou d'autres expressions des théophanies de l'Esprit Saint. Enfin, sur les murs de l'Église, ce sont les pierres vivantes, la multitude des saints, la nuée des témoins, l'Église des premiers-nés.
La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu t'élèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détendus se détachèrent. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Paul et Silas sont passés d'Asie mineure en Europe. Les voilà en Macédoine, dans la ville de Philippe. L'annonce de l'Évangile déstabilise les habitants et notamment le commerce divinatoire de certains d'entre eux. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. À la suite de leur Seigneur, les voilà pris à partie par une foule manipulée, puis roués de coups et faits prisonniers. La suite de ce qui aurait pu en rester à de tristes événements, nous venons de l'entendre. Paul et Silas, habités par l'esprit de vie qui les conduit, chantent les louanges de Dieu au cœur de leur détresse. Dans un grand tremblement de terre, les liens se défont et les portes s'ouvrent. Bientôt, leur geôlier lui-même sera arraché à la mort qu'il souhaitait s'infliger pour demander par la suite le baptême. Cette situation vécue par Paul et Silas nous donne aujourd'hui un précieux enseignement sur l'action de l'esprit de Pentecôte.
Il y a tout d'abord une incroyable contradiction dans la circonstance qui est la leur. Dans son récit, Luc tient à nous préciser qu'ils sont non seulement emprisonnés, mais les pieds tenus dans des blocs de bois et surveillés de près. Mais cette captivité radicale n'atteint pas une liberté tout intérieure, qui se joue de toutes les entraves humaines et extérieures. Car là où est l'esprit, là est la liberté. Tous les liens du monde ne peuvent atteindre la grande liberté de la prière et de la relation avec le Dieu qui les habite. Voilà une vraie joie que nul ne peut leur ravir. Mais il y a plus, cette liberté est contagieuse. Elle n'est pas vengeresse à l'égard de celui-là même qui, il y a peu, les retenait prisonniers. Au contraire, elle l'arrache à la mort, et ce faisant, elle rapproche et rappelle qu'une seule et même dignité ressemble ceux qui, d'évidence, tout opposaient. Autrefois tenus par des rapports de geôliers à prisonniers, de dominants à dominés, voici que Paul, Silas et leurs gardiens deviennent frères dans le Christ et s'entréclairent d'une même lumière. Toi seul, Seigneur, par la puissance de ta grâce, nous donne la vraie liberté. Toi seul restaure l'humanité, la tirant de la mort et l'établissant dans une unité qui anticipe celle du ciel. Viens nous tourner vers toi, apprends-nous à t'accueillir, viens Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, les députés européens récemment élus. Viens aviver en eux le désir du bien commun et le sens d'une vraie fraternité européenne qui puisse parler au monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, les lycéens et les étudiants qui approchent des examens de fin d'année, sois leur confiance, leur force et leur paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur,
notre communauté qui s'apprête à fêter ton ascension et la venue de ton Esprit. Viens, Seigneur, et montre-nous comment t'accueillir chaque jour davantage. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu notre Père, splendeur et gloire de tes élus, tu as sanctifié ce jour par la mort de l'évêque Saint-Germain. Accorde à ton Église l'appui de ses exemples et de ses mérites, pour qu'elle trouve miséricorde auprès de toi et qu'elle puisse annoncer à tous les hommes les merveilles de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Coeli, Alléluia, prions.